pour faire face à la dépression. Satnam. Asseyez-vous les jambes croisées en easy pose. Amenez les mains en mudra de prière, les pouces contre le sternum. Fermez les yeux et commencez par visualiser de profondes racines qui partent de vos ischions loin dans la terre. Enracinez-vous puissamment, profondément. Et par le nez, inspirez profondément, gonflez le ventre comme un gros ballon. Laissez monter l'inspire dans la cage thoracique, ouvrez les côtes jusque dans le dos, puis laissez monter l'inspire tout en haut du buste, sentez les clavicules qui s'ouvrent subtilement et expirez par le nez, tirez le nombril vers l'intérieur, vers le haut, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, projetez le centre du cœur, le point entre les deux seins, vers le haut et vers l'avant, relaxez les épaules vers le bas, vers l'arrière et inspire à nouveau, gonflez le ventre, remplissez toute la cage thoracique, inspire jusqu'aux clavicules et puis expire par le nez, tirez le nombril, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, rentrez légèrement le menton sans baisser la tête, pour aligner la nuque sur le reste de la colonne, tirez le chakra couronne vers le ciel et inspire à nouveau. Gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique, inspirez tout en haut du buste jusqu'aux clavicules et puis expire à nouveau, tirez le nombril, relevez le diaphragme et avec cet expire, posez votre regard mental entre les deux sourcils au troisième œil. Rentrez loin en vous-même, profondément, et relaxez-vous dans votre cœur. Et maintenant, inspire pour chanter. Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Inspire profondément. Maintenez le souffle, poumon plein, quelques instants. Et expire. Satnam. La dépression est un appel de notre âme, un appel pour apprendre à gérer l'émotion de la tristesse. Au cœur même de la tristesse, il y a ce message que nous sommes déconnectés de notre âme. Nous avons fermé notre cœur à nous-mêmes. Pour gérer la tristesse, nous devons aller à l'intérieur. La tristesse est une émotion très intime. Nous pensons que ce sont les événements à l'extérieur qui nous rendent tristes, mais en réalité, personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous rendre tristes. Faire face à la dépression demande d'embrasser nos sentiments de tristesse. Nous sommes tristes parce que nous ne faisons pas l'expérience de l'amour que nous sommes venus expérimenter ici, en tant qu'être humain. Nous devons donc trouver pourquoi nous ne faisons pas l'expérience de l'amour.
Nous devons apprendre à ouvrir nos cœurs et nos psychés à l'amour universel. Nous devons nous entraîner à incarner cet amour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus sur Terre, apprendre comment soulager la résistance à aimer et permettre pleinement à cette énergie universelle de circuler à travers notre être. La dépression est l'un des moyens d'attirer notre attention et nous rappeler ce défi fondamental. La dépression est initiée par l'âme pour nous obliger à nous confronter à nos conflits intérieurs qui nous empêchent d'expérimenter l'amour universel. L'alchimie de l'âme exige que nous transformions l'énergie de la tristesse en félicité. Bien sûr, cela n'est ni facile ni un processus spontané. Ça ne se fait pas tout seul, ça demande de la patience et un travail de discipline. Si nous sommes obligés de faire l'expérience de la douleur, du chagrin, du pessimisme et de la solitude, nous ne sommes pas obligés de nous livrer à ces sentiments. Ils existent en tant qu'enseignement, mais ils ne sont pas là pour nous tourmenter. La clé pour comprendre tous ces sentiments, c'est la prise de conscience qui sont le reflet de notre séparation à la source. Ils sont une réponse à un cœur fermé à lui-même. Ils sont générés par un manque d'amour de soi et une incompréhension fondamentale de qui nous sommes réellement. Afin de comprendre notre nature divine, nous devons faire l'expérience de notre propre âme. Et nous ne nous aimerons pas simplement parce que quelqu'un nous dira que nous sommes beaux et géniaux. Nous savons tous à quel point les compliments peuvent être transitoires, voire pas du tout honnêtes. Parce que le remède, en fait, ne peut pas venir de l'extérieur. Le remède se trouve dans notre propre cœur. Le problème, c'est que nos cœurs sont fermés, bloqués par des expériences négatives, des émotions non exprimées dues à des traumatismes et une mauvaise programmation. Nous devons revisiter ces expériences, exprimer ces émotions et réinstaller une nouvelle programmation afin de retrouver le chemin du cœur de notre âme où là réside l'amour divin. La dépression est une invitation à ce voyage intérieur. Ce n'est pas le chemin le plus emprunté. Nous choisissons souvent de l'éviter par le déni, le blâme, les médicaments ou les préoccupations extérieures. Mais comme d'autres leçons de l'âme, une certaine forme de tristesse et de dépression ne disparaît jamais vraiment tant que nous n'avons pas trouvé l'or de l'amour divin dans notre propre cœur. En fait, nous ne voulons pas nier totalement les messages douloureux et ainsi éviter le processus qui produit l'alchimie, car nous sommes ici pour faire l'expérience de l'amour. Et la vie nous assure que nous serons poussés à faire ce qu'il faut pour faire cette expérience. La dépression nous invite en fait à revenir en nous-mêmes afin de découvrir la cause et la source de notre douleur et de trouver la résolution, la liberté et l'autonomie. Nous donnons de nombreuses explications à la dépression, mais ce sont en fait toujours des mécanismes qui nous rappellent comment nous sommes coupés de notre identité divine et que nous sommes séparés de la source. Par exemple, il peut s'agir des émotions non exprimées et non guéries, des pensées négatives, des croyances limitatives, ou bien des attachements à des personnes ou à des choses qui ne favorisent pas notre identité et notre épanouissement. Ou alors, ce peut être un manque de but et d'engagement dans notre propre cheminement spirituel et dans notre vie. Ce peut être aussi des conflits non résolus que nous laissons polluer notre mental et nos comportements. Alors, certains de ces facteurs sont faciles à identifier. Nous savons bien quand nous n'aimons pas notre travail et que nous nous sentons maltraités dans nos relations. Mais d'autres problèmes se situent hors de notre conscience. Et il en résulte
que nous pensons que notre problème, c'est notre dépression. Or, la dépression n'est que le symptôme d'un problème plus profond que nous ne pouvons pas identifier consciemment. Notre capacité à nous connecter à l'amour en nous et à expérimenter notre connexion avec le divin est le plus fondamental de ces problèmes non identifiables. Et même si nous l'identifions consciemment, nous ne pouvons pas réaliser cette connexion dans notre mental rationnel conscient. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons consciemment agir pour cultiver ce lien. Le yoga et la méditation ont été conçus pour cultiver cette connexion intérieure avec notre âme. La méditation est un médicament pour l'âme. D'une manière très concrète, la méditation est un médicament parce qu'elle modifie la biochimie de notre corps et de notre cerveau. Toutes les expériences de la vie dépendent de notre biochimie. La conscience humaine est biochimique. La psyché humaine est une expression de la biochimie. La biochimie rend possible nos différentes expériences humaines. La question centrale devient donc comment pouvons-nous influencer et modifier notre biochimie ? Car en changeant notre biochimie, nous changeons ce que nous ressentons, nous changeons notre façon de penser et nous changeons notre façon de percevoir ce que nous vivons. Il existe de nombreuses façons de changer notre biochimie. Par exemple, ce peut être grâce à l'alimentation, l'activité physique, l'exposition à la lumière, ou bien avec des compléments alimentaires, des herbes et même des médicaments chimiques. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de devenir dépendants de médicaments chimiques pour traiter la dépression. Yogi Bhajan nous a donné le Kundalini Yoga et des méditations spécifiques pour changer la biochimie de notre corps et de notre cerveau. Ces pratiques favorisent des états d'être agréables, la joie et la béatitude. Nous nous sentons heureux sans raison apparente. Cela se produit parce que les canaux qui nous relient à des états supérieurs d'expérience et d'amour sont accessibles et ouverts. Et en pratiquant ces exercices et ces méditations, nous faisons l'expérience de qui nous sommes vraiment. Nous ouvrons un champ de conscience à l'intérieur de nous-mêmes, grâce auquel il devient plus facile, ou tout du moins possible, de retrouver notre connexion divine. Ces exercices et méditations sont des outils puissants pour briser l'énergie bloquée dans notre corps et notre psychisme qui ont si tenacement créé et maintenu la séparation et la dépression en nous comme un statu quo. Un premier objectif, c'est d'arrêter puis d'inverser la descente vers des états plus profonds d'immobilité, d'auto-sabotage et de douleur. Les méditations créent ensuite un espace intérieur sûr, d'acceptation, qui nous permet d'examiner comment nous nous déconnectons et d'être ensuite en mesure d'inverser le processus. Avec le temps, nous faisons l'expérience de notre propre lumière intérieure et de notre connexion avec notre âme. Et c'est ce que propose ce Kriya pour faire face à la dépression, à toute forme de dépression, y compris la dépression saisonnière. Pour le premier exercice, on va venir debout. Redressez bien le centre du cœur en le projetant vers le haut et vers l'avant. Relaxez les épaules. Rentrez légèrement le menton sans baisser la tête pour aligner la nuque sur le reste de la colonne vertébrale. Et tirez le chakra couronne, le point le plus haut de la tête vers le ciel. Allongez bien la colonne. En inspirant, on amène les bras parallèles au sol, paumes des mains vers le bas. Et on monte sur la pointe des pieds. Et pour expirer, on va plier les genoux jusqu'à ce que les cuisses viennent pratiquement parallèles au sol. Et inspire en haut, expire en bas. Continuez pendant 2 minutes.
c'est un exercice qui va accroître la circulation générale. C'est également un excellent exercice pour renforcer les genoux fragiles. Et puis cet exercice dynamise aussi le nerf de vie, le nerf sciatique. Tenez bon, il reste moins de 30 secondes. Inspire, maintenez le souffle quelques instants et serrez le moule-bord, c'est-à-dire serrez l'anus, le périnée, tirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et expire, détendez la posture. La deuxième posture s'appelle la marche de l'éléphant. Donc on va s'incliner vers l'avant jusqu'à ce que les mains viennent à plat sur le sol et en gardant les jambes parfaitement tendues, on va se déplacer sur le tapis comme ceci. Continuez pendant 3 minutes. C'est un exercice aérobique qui a un effet antidépression. Il renforce les bras et étire la totalité du corps. Il accroît également la circulation dans toute la tête.
redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Et puis, venez vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, talons joints, les pieds ouverts sur les côtés et relaxez-vous quelques instants. Permettez à votre respiration de reprendre son rythme normal. Relaxez en conscience toutes les parties de votre corps pendant 2 minutes. Et inspire. Et expire. Inspire, amenez les genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux et roulez d'avant en arrière quelques fois pour masser votre colonne vertébrale et venez vous redresser. La posture suivante est la posture de l'archer. On va écarter largement les jambes et on va basculer le pied gauche à 90 degrés par rapport au pied droit. On va prendre ce mudra, tous les doigts sont repliés, les pouces pointés vers le haut. On tend les deux bras vers la gauche, le regard est ouvert et on regarde l'ongle du pouce gauche. Et en inspirant, on va plier la jambe gauche jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol et amener le poing droit sur l'épaule droite. Et en restant immobile, on va pratiquer une respiration longue et profonde par le nez. Continuez pendant 2 minutes. Cette posture étire et renforce tout le corps. C'est également un excellent exercice pour construire un sentiment de confiance et de courage. Inspirez profondément et expirez complètement. Avec chaque inspiration, gonflez le ventre comme un grand ballon, ouvrez toute la cage thoracique, inspirez jusqu'à sentir vos clavicules s'ouvrir subtilement et puis pour expirer, videz les poumons complètement, tirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut en allant tout au bout de l'expiration.
Inspire, descendez un petit peu plus sur la jambe gauche, maintenez le souffle, serrez le moule-bande, c'est-à-dire anus, périnée, nombril vers l'arrière et vers le haut. Expire, détendez la posture. On va faire maintenant la même posture à droite, donc on écarte largement les jambes. On va basculer le pied droit à 90 degrés, on prend le mudra, tous les doigts repliés, les pouces tendus vers le haut. Le regard est ouvert, on regarde l'ongle du pouce droit. En inspirant, on descend sur la jambe droite et on tire le poing gauche sur l'épaule gauche. On garde la posture statique avec une respiration longue et profonde. Continuez pendant 2 minutes avec une respiration longue et profonde par le nez. Descendez un petit peu plus sur la jambe droite, maintenez le souffle, serrez le moule-bande, anus, périnée, nombril vers l'arrière et vers le haut. Et expire, détendez la posture. Pour la posture suivante, on va pratiquer la respiration du feu. La respiration du feu est une respiration fondamentale dans le Kundalini Yoga et c'est une respiration rapide, dynamique, puissante et rythmique. Avec chaque expire, on va tirer le nombril puissamment vers l'intérieur et puis on va laisser l'inspire se faire spontanément en relâchant le ventre. Donc ça donne ceci. Et la respiration du feu est une respiration qu'on évite de pratiquer
lorsqu'on est enceinte ou lorsqu'on est au début de ses règles, parce que c'est une respiration qui active la circulation sanguine puissamment. Pour cette posture, on va s'asseoir dans la posture du roc, c'est-à-dire assis sur les genoux, et on va tendre les deux bras à 60 degrés, les bras sont parfaitement tendus, les paumes face à face. On va fermer les yeux, poser notre regard mental entre les deux sourcils, au troisième œil, et vous allez imaginer que vous construisez entre ces deux paumes un espace énergétique et lumineux puissant, et pratiquez la respiration du feu. Continuez la respiration du feu pendant 1 minute en vous concentrant sur l'espace entre les deux paumes de vos mains. Cet exercice renforce notre champ électromagnétique. Vous allez descendre les bras parallèles au sol, pointer les doigts vers le ciel et continuer cette respiration du feu dans cette posture. Tendez bien les bras, maintenez le souffle, serrez le maulband, anus, périnée, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et expire, détendez la posture. Pour la posture suivante, on va s'asseoir en easy pose, c'est-à-dire les jambes croisées, les mains sur les genoux, et on va rouler les deux épaules ensemble vers l'arrière en faisant de grands cercles. Continuez pendant 1 minute. Cet exercice permet de relâcher les tensions dans les épaules et également ouvre la poitrine, le centre du cœur et le lotus de la gorge.
trois exercices suivants sont des exercices pour renforcer notre aura. Donc on va venir pour le premier exercice à quatre pattes et on va retourner les orteils sur le sol, monter dans la posture du triangle et puis on va lever la jambe gauche et on va expirer en descendant sur les bras. Et puis on va changer de jambe. On lève la jambe droite et même chose, expire en bas, inspire en haut. Et expire, posez le pied droit au sol et revenez les genoux sur le sol. Pour la posture suivante, on va s'asseoir dans la posture du roc. On va tendre le bras gauche à l'horizontale, comme si on voulait serrer la main de quelqu'un. Et on va venir poser la main droite sur le dessus de la main gauche. Et on va attraper les doigts de la main gauche, les encercler avec les doigts de la main droite. Et puis on va inspirer en amenant les bras à 60 degrés et expirer en revenant les bras parallèles au sol. Continuez pendant 90 secondes. Inspirez en levant les bras à 60 degrés et expirez en remenant les bras parallèles au sol. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en haut, maintenez le souffle quelques instants, serrez le mouvement, c'est-à-dire serrez anus, périnée, nombril vers l'arrière et vers le haut. Et expire, détendez la posture. On va s'asseoir en easy pose pour la posture suivante. Et puis en inspirant, on va rouler les bras vers l'arrière, les paumes des mains sont vers le sol. Et puis en expirant, on ramène les bras vers l'avant. On fait ce mouvement, les yeux fermés. Et sur l'inspire, lorsque les bras reviennent à la hauteur du visage, les paumes sont face à face, écartées de 15 cm, on ouvre brièvement les yeux en continuant le mouvement. Continuez pendant 2 minutes. Cet exercice permet d'étendre l'avant et les côtés de notre aura. Il détend aussi les épaules
et ouvre les poumons. Le fait d'ouvrir les yeux dans l'espace entre les mains aide à développer la capacité à voir l'aura. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Pai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Pai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Pai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Pai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Pai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Pai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Pai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Pai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Inspire, maintenez le souffle. Et expire, détendez la posture. Et restez assis quelques instants, les mains sur les genoux. Fermez les yeux, posez votre regard mental au troisième œil et restez en vous-même. Respirez normalement et ressentez l'espace autour de vous. Prenez toute votre place. Ressentez votre radiance. Sentez-vous léger ou légère. Et inspire profondément. Et expire complètement. Nous allons rester assis en easy pose pour pratiquer un pranayama. On va mettre la main droite comme ceci, on va former un U avec le pouce et les autres doigts. Et on va boucher la narine droite et inspirer uniquement par la narine gauche. Et pour expirer, avec l'index, on va boucher la narine gauche, déboucher la narine droite, bien sûr, et expirer par la narine droite. Puis on inspire à nouveau par la narine droite. Et on change de narine pour expirer. Continuez cette respiration pendant 2 minutes. Respirez longuement, lentement et profondément. C'est une respiration qui revitalise tout le système nerveux. Elle aide à équilibrer les hémisphères cérébraux. Et cette respiration peut être une belle transition entre différentes tâches mentales en nettoyant les effets d'une journée très active. C'est une bonne respiration à faire lorsqu'on a besoin de se concentrer sur une tâche mentale ou bien avant une méditation.
Inspirez par les deux narines et expirez. On va maintenant s'asseoir les deux jambes tendues devant nous et on va secouer les jambes comme ceci avec une respiration normale. Le fait de secouer les jambes va détendre les hanches et permettre d'ajuster la zone du sacrum, tout en bas du dos. Inspire et expire. Pour la posture suivante, on va à nouveau venir s'asseoir en easy pose. On va attraper la cheville devant et en inspirant, on va projeter le centre du cœur vers l'avant, tirer les épaules vers l'arrière, les lombaires sont cambrés. Et pour expirer, on bascule le bassin, on arrondit le dos. Continuez pendant 3 minutes. Les cervicales ne sont pas impliquées dans le mouvement. La nuque reste dans l'axe de la colonne vertébrale. C'est un exercice qui étire et renforce tout le bas du dos. Il va modifier les schémas des ondes cérébrales, si bien qu'après 3 minutes, vous vous sentirez parfaitement calme. Et inspire, colonne droite. Maintenez le souffle pendant quelques instants et serrez le mouvement. Expire. Détendez la posture. On va terminer ce kriya par une méditation, le Sat Kriya. Donc pour pratiquer le Sat Kriya, on va prendre le mudra de Vénus.
Pour les femmes, les doigts de la main gauche sont croisés sur les doigts de la main droite. L'index gauche est dessus et le pouce gauche dessus. Pour les hommes, la posture est inversée. On croise les doigts de la main droite sur les doigts de la main gauche. Donc l'index droit est dessus pour les hommes et le pouce droit dessus. Et puis, on va rouler les épaules vers l'arrière. Ça va nous aider à maintenir la posture. Et on va, en inspirant, tendre les bras au-dessus de la tête et pointer les deux index vers le sol. Les bras sont parfaitement tendus et la tête est verrouillée entre les deux bras. Fermez les yeux, posez votre regard mental au troisième œil et on va chanter le mantra Sat Nam, Sat en tirant puissamment le nombril vers l'intérieur et Nam en visualisant l'énergie qui monte le long des bras jusqu'au long de la colonne vertébrale d'abord, puis des bras jusqu'au bout des index. Sat en tire le nombril. Nam, projette l'énergie. Continuez pendant 3 minutes en gardant la colonne vertébrale parfaitement droite et immobile. Sat, 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 Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Et inspire. Tendez bien les bras, serrez le mouvement, maintenez le souffle. Maintenez la posture, expire. Inspire à nouveau. Maintenez le souffle, serrez le mouvement et projetez l'énergie mentalement vers le haut.
Maintenez la posture, expire. Une dernière fois, inspire profondément. Tirez bien les bras, serrez le moule-bande et projetez toute l'énergie vers le haut. Et expire, détendez la posture. Puis vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation. Les bras sont le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, les talons joints et les pieds ouverts sur les côtés. Fermez les yeux. Calmez votre respiration. Oubliez tout et laissez tout tomber. Préparez-vous à vous guérir et à vous régénérer dans le calme. Laissez tout aller. Laissez l'univers s'occuper de tout. Consciemment, apprenez à votre mental et à votre corps comment laisser aller. Vous allez parcourir votre corps de façon systématique et permettre à chaque membre, chaque organe et à chaque cellule de se relaxer. Vous allez relâcher les tensions en vous adressant à votre corps physique, partie après partie, en lui demandant mentalement de se relaxer. Commencez par les pieds. Prenez conscience du contact de vos talons avec le sol et demandez à vos pieds de se relâcher. Relaxez la plante des pieds, le dessus du pied et chaque orteil. Détendez les chevilles, relaxez les mollets, relâchez les genoux et les cuisses, le dessus des cuisses, l'intérieur des cuisses et le dessous des cuisses. Prenez conscience de la totalité de vos membres inférieurs. Prenez conscience de leur poids et laissez-les se fondre dans le sol. Prenez maintenant conscience de votre bassin. Prenez conscience du poids de votre bassin. Détendez les fesses, les organes génitaux, le pubis, les hanches. Laissez votre bassin s'ouvrir et se relâcher. Laissez-le s'enfoncer dans le sol. Prenez maintenant conscience de vos mains, du contact de vos mains avec le sol. Laissez vos mains se relâcher. Le dessus des mains, la paume des mains et chaque doigt, chaque phalange jusqu'au bout des ongles.
Détendez vos poignets. Relâchez vos avant-bras. Relaxez vos coudes et vos bras. Détendez tous vos membres supérieurs et laissez-les se fondre dans le sol. Détendez vos épaules, vos clavicules et votre nuque. Vous allez maintenant relâcher votre colonne vertébrale. Tous les muscles de votre colonne vertébrale. Tous les muscles à gauche de la colonne vertébrale et tous les muscles à droite de la colonne vertébrale. Détendez vos omoplates. Détendez la zone dorsale et détendez vos lombaires. Prenez conscience de chacune de vos vertèbres et laissez-les se relâcher. Détendez maintenant votre ventre, le centre du nombril, détendez les côtes et laissez-les s'ouvrir. Détendez la poitrine et le centre du cœur entre les deux seins. Relâchez le lotus de la gorge et détendez le cou. Relaxez la nuque. Laissez vos mâchoires s'entr'ouvrir et détendez votre langue dans votre bouche. Relaxez vos lèvres. Laissez-les s'entr'ouvrir et dessinez un très léger sourire, comparable au sourire du Bouddha. Relâchez vos joues, l'intérieur de vos joues. Détendez vos tempes, vos paupières et relaxez vos globes oculaires. Relâchez vos sourcils, le point entre vos sourcils et votre front. Il n'y a plus maintenant aucune ride sur votre visage. Votre visage est parfaitement calme et détendu. Détendez votre cuir chevelu et votre crâne tout entier. Maintenant, laissez le regard de guérison de votre œil intérieur et de votre cœur bénir chaque organe, chaque glande, chaque cellule.
et autorisez-les à se détendre de façon plus profonde encore, pour guérir, pour régénérer, illuminer, faire briller et élever le rayonnement de chaque cellule et ouvrir le flux de la vie à tout librement. Sentez maintenant comme vos poumons sont détendus. Votre cœur est calme. Le thymus et le système immunitaire tout entier sont détendus. L'estomac, les intestins, le rectum sont détendus. Le pancréas est relaxé. Les 2 reins sont relâchés. Les surrénales, les réserves du feu intérieur sont détendues. La rate est relaxée. Et le foie, ce grand réservoir qui fait un énorme travail de nettoyage et de purification, est maintenant régénéré, détendu, guéri et se repose. Relaxez les organes sexuels. Relâchez la glande thyroïde et la parathyroïde. Les glandes supérieures situées dans le cerveau, la glande pituitaire qui est la glande de l'intuition et la glande pinéale, la glande de la conscience, sont relâchées, détendues. Votre cerveau lui-même est calme. Toutes les pensées le traversent paisiblement et ce sont de bonnes pensées. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes heureux. Vous êtes serein et relié au divin. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut, exactement ce qu'il vous faut. Vous êtes comblé. Lâchez prise. Laissez faire l'univers. Maintenant, laissez toute votre colonne vertébrale se relâcher et baignez-vous dans la lumière et l'énergie intérieure. Commencez par visualiser le bas de la colonne et ressentez comme l'onde d'une vague de détente partir de votre colonne vertébrale vers toutes les régions de votre corps. Toutes les zones de la créativité et de la sexualité sont relâchées, sont fluides et sont reliées. Avec le corps parfaitement détendu, consciemment et inconsciemment,
respirez, respirez rythmiquement, souplement et de plus en plus profondément. Avec chaque respiration, laissez le corps physique se guérir, se régénérer et se reposer. Sentez-vous léger, devenez sans pesanteur, comme si vous pouviez librement vous élever dans votre corps mental et flotter quelques dizaines de centimètres au-dessus de votre corps physique en regardant en bas pour le voir en sécurité, en train de guérir et profondément relaxé. Écoutez la musique et laissez-vous aller dans un lieu de lumière et d'extase, dans un endroit au-delà du temps et de l'espace, dans un endroit où le temps n'existe plus, complètement détendu, rayonnant et en paix.
Revenez doucement à la conscience de votre respiration. Par le nez, inspirez profondément et par le nez, expirez profondément. Commencez par bouger votre langue dans votre bouche et bougez doucement vos doigts, puis vos orteils. Faites des mouvements circulaires avec vos poignets et avec vos chevilles, dans un sens et dans l'autre sens. Basculez maintenant votre tête de gauche à droite et de droite à gauche. En inspirant par le nez, étirez vos bras au sol au-dessus de votre tête. Étirez-vous bien. Tirez sur les bras, sur les jambes. Puis à nouveau, en inspirant par le nez, placez vos bras à 90 degrés au sol par rapport à l'axe de votre corps. Pliez le genou gauche et posez le pied gauche au sol près de votre fesse. Basculez le genou gauche par-dessus la jambe droite tendue en soulevant la hanche gauche. Et tournez la tête vers la gauche. Inspirez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et sur le prochain expire, reprenez la position allongée. En inspirant par le nez, pliez votre jambe droite et amenez votre pied au sol près de la fesse droite. Basculez le genou droit par-dessus la jambe gauche tendue en décollant du sol la hanche droite et tournez la tête vers la droite. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Et sur le prochain expire, revenez dans la position allongée. Pliez maintenant vos deux genoux et décollez vos pieds du sol en rapprochant vos genoux de la poitrine. Et frottez vigoureusement vos plantes de pied et vos paumes de main ensemble, vigoureusement pour mobiliser à nouveau votre énergie. Approchez vos genoux de la poitrine et enserrez-les avec vos bras. Roulez sur vous-même d'avant en arrière de manière à masser votre colonne vertébrale. Amplifiez le mouvement pour masser chaque vertèbre, des lombaires jusqu'au cervical. Puis revenez vous asseoir et ouvrez les yeux. Asseyez-vous en easy pose et amenez les mains en mudra de prière devant le centre du cœur
les pouces contre le sternum. Depuis toujours, le soleil brille sur nous. Tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. Depuis toujours, le soleil brille sur nous. Tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on.